Nous sommes si naturels que le bien sans se tromper. Nos actions et nos réactions se côtoient. Nous sommes toujours face aux appréciations qui révèlent notre état d'esprit. Mais que nous enseigne la Bible au sujet de nos actes? Voici l'objectif de notre message de ce matin. C'est ce que Dieu nous a préparé. Et comme il est de coutume, nous sommes censés comprendre de quoi il s'agit. Parce que comprendre ce mot-clé, c'est notre socle. C'est la base même de notre message de ce matin. La maturité, c'est un rappel. Parce que nous savons qu'il s'agit de ce développement complet. Cette croissance, cette prospérité, tous ces mots que nous désirons tant, en dépendent de la... Quand on parle de l'acte, nous comprenons que c'est le résultat d'une action. Et aujourd'hui, nous parlons de nos actes. Nos actions qui sont des influences de tout ce qui agit. Les réponses aux excitations. Et si nous comprenons ce pourquoi de nous appelle ce matin, il est question de comprendre que nos actes que nous posons, nos actions, nos réactions, nos proactivités tirent leurs origines de la Bible. Et quand on parle de proactivité, il s'agit de savoir rendre compte. Oui, à la dans le bureau, peu importe le lieu de travail, à l'église, partout où tu vis, Dieu te dit de savoir faire remonter la pente. Notre message de ce matin, comme nous venons de lire, nous sommes en face de notre Seigneur et Sauveur, qui, quand nous lisons le Jean 18, c'est l'histoire de Jésus qui est arrêté. Et quand Jésus est arrêté, la Bible nous dit quoi? Pierre enlève l'épée et il coupe l'oreille du soldat. Quoi de plus normal? Imaginez un seul instant, au moins je suis en train de prêcher. C'est le frère Emmanuel qui de façon consciente, il se lève et il gifle mon pasteur qu'il est. Sans vous mentir, je vais jeter le micro. Et pour la première fois, Emmanuel comprendra que j'ai fait la lutte traditionnelle. Amen. Amen. Ah oui, ça ne passe pas. Il comprendra que oui, là on vient de toucher le père de quelqu'un. Et ici la parole de Dieu nous dit, quand on coupe l'oreille, vous voyez là, qui a coupé l'oreille? C'est le disciple. Entre Pierre et Jésus, qui est plus fort? Je vous entends mal. Entre Pierre et Jésus, qui est plus fort? Qui est puissant? C'est de ça qu'il s'agit. Et la parole de Dieu nous dit, je prends la place de Jésus dans son cœur. Oh petit, on n'est pas là pour ça. Ah oui, dans cette scène, Jésus prend l'oreille et replace au bon endroit, sans chirurgie esthétique. Ah oui, aujourd'hui maintenant on fait vite, si on ne trouve pas un chirurgien, il va perdre l'oreille là. Jésus n'a pas besoin de chirurgien. Il a pris l'oreille et il replace. Il n'a pas dit, ma consultation c'est 10 000. Le matériel de chirurgie c'est 60 000. L'hôpital prend 100 000. Non. La Bible n'a pas dit qu'il y a une facture. Il a simplement pris l'oreille et il l'a placée.
le soldat il est guéri. Ce matin je suis là parce que Dieu nous dit à travers cette bouche qu'autour de nous, nous devons ce que nous faisons. Poser une action, oui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans ce texte, je résume en te disant que Pierre a réagi. Il a fait ce que les soldats veulent. Il est dans la violence. Il s'est dit non, ça ne marche pas. Jésus c'est mon Seigneur. Et vous venez l'arrêter sans mandat. Et vous êtes armés. Je vais vous prouver que j'ai aussi l'épée. Pierre a été influencé par le milieu. Influencé par le contexte. Mais ce que j'aime, c'est l'acte de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dans ce contexte charnel. Il est serein. Oh, écoutez, il faut prier pour eux. Notre combat, ce n'est pas eux. Nous nous combattons les hypothèses de ce monde. Ce ne sont pas ces petits soldats-là. Pierre, arrête ça. On ne va pas rentrer dans ces combats, comme on le dit, à vil prix. On ne va rien gagner. Jésus a posé un acte. C'est ce qu'on appelle une action. Et les actions transforment. Tandis que la majorité de nos réactions, si c'est sous l'effet du milieu, ça ne nous permet pas d'avoir des résultats escomptés. Ce matin, Dieu nous dit, quand il s'agit de la maturité, que je ne vous abandonne pas. Et je vous ai déjà dit que votre corps, c'est mon temple et que mon esprit est en vous. Jésus pose l'acte conformément à la volonté du Père. C'est ça. Un acte, c'est plus profond que ça. Si nous sommes dans le contexte de la Bible, et au moment où je préparais ce message, oui, la voix me dit, n'oublie pas de rappeler au peuple de Dieu que dans la société on nous enseigne. Si tout à l'heure, je posais une question, la pochette de mon micro à quelle couleur? L'église me dira que c'est jaune. Et trop peu de personnes comprennent que c'est jaune. Ça quittait les yeux. En quittant les yeux, ça transitait par le nerf optique. Le nerf optique envoie le message au cerveau. On m'a déjà enseigné, la couleur elle est jaune. Il envoie le message à la moelle épinière. Et la moelle épinière dit à la bouche, dit au peuple de Dieu, c'est jaune. Amen. Amen. C'est ce que la société nous enseigne. C'est ce qu'on appelle le circuit d'un acte réflexe. Et quand tu restes dans le contexte, tu comprends que tu n'as pas le droit de poser l'acte sans se référer au Seigneur. Et quelqu'un ce matin va me demander, mais il est où pour que je prêche le Seigneur de France? Il est là. Le Seigneur, il est là. Nos actes tirent l'origine de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne jouons pas avec ce que nous faisons. Ce matin, Dieu te dit, oui, je sais que c'est volontaire, mais tu n'as rien compris. Il y a un circuit à respecter. Il y a des normes. Et tu dois rentrer sur cette trajectoire. Voilà pourquoi la chanson te dit, il y a beaucoup de chemins. Mais n'oublie pas, le vrai chemin, c'est Jésus. Ah oui. Parce que sur ce chemin, tes actes seront conformes et tes actes construisent. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, parle des actes. Et des
actions, des réactions. Tout ça c'est bon. Mais restons un peu tranquilles. Et regardons. Je prends le livre de 1 roi. Je suis au chapitre 13, versets 7 à 22. Je résume l'histoire. La Bible nous parle d'un homme de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Dieu l'a dit, va annoncer ce que je t'ai dit. Et il est parti. Il a fait ce que Dieu l'a dit de faire. Amen. Amen. Ça c'est normal. Voilà ce qu'on appelle un homme de Dieu. Mais avant de avait déjà averti, tu ne dois pas manger là-bas. Tu ne dois pas boire. Tu fais mon travail, tu reviens, je vais te nourrir. Va, fais mon travail, reviens me voir. Il arrive, il fait son travail. Il finit. Faisons attention au diable. Il est rusé. Et si c'est en mathématiques, on dit puissance N. Ah oui, il est rusé. C'est pas pour rien qu'on nous prie la vigilance. Qu'est-ce qu'un vieux prophète va faire? Et parlons de vieux prophète, je dis encore merci au pasteur. Il m'avait amené à l'école des leaders et j'ai suivi une formation avec le pasteur Gary. Gary dit non, la prophétie. Mais Dieu t'a dit d'aller prophétiser pour un temps. Ce n'est pas pour l'éternité. D'où viennent les prophètes qui prophétisent de 6h à 18h? De 18h à 6h du matin. 24 sur 24. Il est prophète. Il a des prophéties à faire. Faites attention. Le vieux prophète, si nous voulons comprendre, il est vieux, il est fatigué. Dieu a dit repose-toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Utilisé par le diable, parce que pour Dieu, non. C'est pas dans le compte de Dieu. Il se lève. Il prend l'âne. Il rattrape l'homme de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit. Viens chez moi. Quand l'homme de Dieu lui dit, non, Dieu m'a dit. Laisse Dieu tranquille. C'est le même Dieu qui m'a dit de venir manger chez moi. Vous savez, manger, c'est doux. Hein? Ah oui. Si on disait de venir, parce que le pasteur n'a pas prêché à 10h30, il veut nous prêcher. Si on a beaucoup, c'est 50% de l'effectif. Mais si on disait que maman pasteur fête l'anniversaire, le rendez-vous c'est le même 14h30. Si vous ne louez pas les chaises, vous n'allez pas supporter. Même ceux qui ne sont pas là seront informés qu'il y a à manger à l'église de la main de Dieu. Fais vite. Moi je reviens de l'église, je ne vais pas. Là ça attend. Aujourd'hui je ne mange pas à la maison. L'église, j'irai manger. L'homme de Dieu dit oui, comme c'est à manger, il n'y a pas de problème. Allons manger. Il retourne. Il va s'asseoir. Il mange. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu suscite encore le vieux qui prophétise. Et il dit à l'homme de Dieu, tu seras déchiré par un lion. Ah oui. Ici nous voyons comment l'homme de Dieu, après avoir agi, après avoir posé une action qui est d'aller annoncer la nouvelle de Dieu, il se retrouve encore embourbé. Quand un vieux prophète, il pose une réaction. Il a réagi par rapport au vieux prophète. Et là, il a été déchiré. Conformément à ce que le vieux prophète a dit, il est déchiré. Ah oui. Ça veut dire quoi? On peut même te dire, ça on le fait. Tu peux te rendre compte que la société accepte. C'est pas mauvais pour la société. Mais pour Dieu, c'est ça le pouvoir d'une réaction. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, même si tu sais que la société dit oui, toi tu n'es pas. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que la parole nous dit. Ce qu'on t'a dit de faire, c'est conforme à la société. Le génie, le frère Jésus qui nous dit, oui, aujourd'hui, nous sommes environnés des choix multiples. Les iPhones, il a donné un nom de iPhone là que moi.
Je n'ai jamais entendu même. Ah oui. Et ceux qui ont les moyens, quand ils entendent parler, non mais ça je dois l'avoir. Aujourd'hui si on regarde lesquels n'ont pas d'Android, non. Si tu n'as pas d'Android, quand on t'appelle, tu te retires. Parce que tu n'es pas adapté. En toi tu te dis je ne suis pas adapté au temps. Mais le temps n'appartient pas à la société. Le temps n'appartient pas à la société. Le temps c'est le deuxième nom de Dieu. C'est lui le maître des temps des circonstances. Il est au contrôle de tout. Arrêtons de réagir. Posons des actes. Et parlons de ces actes. Oui. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ce matin, il est question de te poser la question. Est-ce que je pose réellement les actes? Et à l'école, on dit aux élèves, vous savez, il y a des actes volontaires et des actes volontaires. Quand quelqu'un d'autre, tu le touches, il dit, c'est pas conscient, c'est involontaire. Quand il gifle, il geste, tu es conscient. Amen. Ah oui. Parce que tu as pris une décision de gifler. Tu es conscient. Et la Bible te dit, au moment où tu veux gifler, demande à Dieu, qu'est-ce que Jésus avait fait quand on l'avait arrêté? Ah oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand nous restons dans le contexte de la Bible, nous devenons les bons chrétiens. Derrière nos réactions, nous pouvons multiplier des exemples dans la Bible. Et nous nous rendons compte que à chaque fois que l'individu est influencé par le milieu, il n'y a pas les bons résultats. Nos réactions sont généralement contrôlées par notre raisonnement. Bon, à la fin du mois, l'église veut construire. Et mes 20 000 là, si je donne, ça veut dire que ma connexion Wi-Fi est en danger. Non. Ah oui, j'avais prévu faire un complet là. Le tailleur m'a dit ça fait 15 000. Si je donne 20 000, avec quoi? De tous les cas, est-ce que le pasteur sait que j'ai 20 000? Il ne sait pas. Oh, d'abord, combien de personnes donnent? Et quand je rentre dans le raisonnement, je me trouve en face de la solution que j'ai. La solution, c'est de ne pas donner. Enfin, quand tu raisonnes, tu cherches une voie pour s'écarter de la parole de Dieu. Tu es en train de réagir par rapport au milieu. Là où tu es, comment les gens vivent, ce que les gens sont. C'est parce que la parole de Dieu. Il est très important pour nous de nous rendre compte que quand nous parlons de l'enseignement de Jésus-Christ, nous restons, je vais lire Luc. Je suis dans Luc 5, verset 27. Luc 5. Est-ce que j'ai fait? Ok. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Et il lui dit, suis-moi. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce qui m'intéresse, c'est suis-moi. La parole de Dieu dit, suis-moi. Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. C'est quoi suivre Jésus? C'est poser des actes divins. Quand il te dit suis-moi, ça veut dire que fais
ce que je fais. T'as des exemples? J'en connais beaucoup. Fais geste. Aussi. Ah oui. Arrêtons de courir et suivons Jésus. On peut pas, non. On m'a dit, si je reste là, qui t'a dit ça? Et le malheur que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'après avoir réfléchi, après avoir raisonné, nous avons le courage. C'est dangereux. Connaissance. Que tu te rends compte qu'il faut dire ceci, dis selon moi. Mais quand tu dis Dieu a dit, qui est témoin? Ta conscience te dit que tu mens. Et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu l'as fait, tu as déjà entendu parler de ça. Tu veux être comme le monde dit que Dieu a dit. Moi je n'ai jamais dit Dieu a dit. Est-ce que tu es les autres? Pourquoi tu veux dire Dieu a dit au moment où Dieu n'a rien dit? Ce matin Dieu nous dit de nous arrêtez. C'est très important. Si la société te dit les actes que tu poses là, il n'y a pas que ta bouche qui réagit. Il y a des organes de sens qui interviennent, qui donnent l'information au cerveau. Le cerveau dit à la moelle épinière, c'est toi qui commandes, hein, fais ton travail. Et les organes réagissent. Mais aujourd'hui le chrétien ne veut pas. Nous n'avons pas besoin d'être contrôlés. Nous n'avons pas besoin d'être commandés. Là-bas même qu'arrive cette notion de proactivité. Et je voulais être le premier à demander pardon au pasteur. Combien de fois tu as l'information et tu es là à gérer? Et des fois c'est lui qui te demande, bon j'aurais appris. Tu dis, ah oui. Bon. Donc quand tu as eu l'information, même si tu as pu gérer l'information, ce n'est pas de ton devoir de dire, ah, pasteur, papa regarde, quand tu n'étais pas là, voilà. Ou même s'il est là, ah papa, tout à l'heure là, regarde. Dans cette notion de proactivité, cette notion témoigne de cette maturité et de cette prospérité dont nous parlons. J'ai parlé des actions, des réactions et la proactivité. Ces notions, si nous ne rentrons pas en possession, ne cherchons pas l'héritage des maisons que nous laissent nos parents. Disons, papa a construit, non? Ah oui, son papa a une maison. Mais ce matin, il est question de chercher ce que Dieu dit. Il a besoin de poser des... Il faut savoir dire ce que tu as à dire. Dans ce contexte, j'ai une portion de l'écriture. Et je suis dans Luc 10. Je regarde le temps. Dans Luc 10. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est juste. Luc 17-18. Se sont dit, revint avec joie. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ils sont dans la joie. Ils ne sont même pas dans l'inquiétude. Ils ont réalisé ce que Jésus a dit de faire. Mais quand ils arrivent, ils disent, Seigneur, Jésus voit la joie à travers leur visage. Et ils disent au Seigneur, même les démons, ce que les hommes, ce que nos démons chassent aujourd'hui, quand les disciples de Jésus sont là, les démons déguerpissent. Dis que non, c'est là. Nous ne sommes pas à la hauteur. Ils sont venus rendre compte
ce moment même que Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et là, il va les renforcer. Là, je vous donne le bien fondé de la proactivité. Là, le maître dit, il a vu comment Satan a subi cette défaite incalculable. La parole de Dieu nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Ne pourra vous nuire. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as la victoire. C'est bien. Mais si tu ne rends pas compte, rassure-toi que les démons qui sont partis là, ils sont partis voir le maître. Pour lui dire qu'il y a des disciples de Jésus là, ils nous malmènent. Et Satan va préparer ces démons. Ils reviendront vers toi. Au moment où toi, quand tu n'as pas rendu compte, le pasteur ne peut pas faire quoi? T'exhorter, à te dire, ah, mon ancien, arrête de sourire, hein. Ce qui t'attend, il n'a pas fini avec toi. Voir que moi je t'ai donné là. Parce que ne te réjouis pas parce que les démons sont partis. Depuis qu'on a commencé à chasser les démons sur la terre, quel jour vous vous êtes réveillés et on vous dit qu'il n'y a plus de démons sur la terre? Qui t'a dit que le maître a fini de t'envoyer? Qui t'a dit que c'était l'unique danger que tu courais? Ce matin, Dieu nous rappelle